Salut, aujourd'hui nous allons examiner comment faire du popcorn sur Vortex Robopop 60 de Robolabs et sa spécificité. La meilleure température est celle à laquelle le maïs apparaît dans la bonne forme et le volume maximum. Le popcorn se décline en deux formes de base, papillon, butterfly et champignon, mushroom. Le papillon a une forme irrégulière avec des ailes. Il a une texture fragile, moelleuse et tendre. Le champignon apparaît dans une balle parfaite. Une partie du noyau du champignon apparaît toujours comme un papillon. Le volume du noyau éclaté est très important en termes de profit. Plus le popcorn se dilate moelleux, mieux c'est pour le propriétaire de l'entreprise. À une température trop basse, les performances de Vortex Popper diminuent. Le risque de colmatage de la chambre augmente. Le pourcentage de maïs champignon qui prend la forme d'un papillon augmente aussi. À une température trop élevée dans Vortex Popper Machine, les grains de popcorn sont plus petits et le volume est moindre. La texture de popcorn devient dure et moelleuse. À une température trop élevée, le maïs au champignon apparaît de plus petit diamètre et le papillon apparaît en une petite boule. La plage de température approximative du maïs papillon se situe entre 200 et 215 degrés Celsius. Pour le maïs champignon, la plage est de 210 à 225 degrés Celsius. La température optimale d'éclatement doit être ajustée pour chaque expédition de maïs entrant sur la base de test. Testez le maïs de nouvelles expéditions en faisant varier les températures et en comparant les résultats. La température d'éclatement est réglée via le panneau tactile. La vitesse de la turbine influence l'intensité du flux d'air dans la chambre de travail, à l'aide en Settings. Le maïs papillon, en raison de sa fragilité, nécessite moins de vitesse que le maïs champignon. Une vitesse trop élevée entraînera le soufflage des grains préliminaires hors de la chambre de travail, augmentant ainsi les déchets de production. Les déchets de production normaux représentent environ 7% de la masse de maïs. Une vitesse trop faible entraînera le colmatage de la chambre. Les paramètres Temperature et Turbine Speed sont interconnectés. La modification d'un affectera l'autre. La vitesse optimale de la turbine dépend de la température de fonctionnement. Plus la température d'éclatement est élevée, plus le grain éclaté devient petit, ce qui nécessite une vitesse de turbine plus élevée pour le bon fonctionnement de Vortex Popper Machine. La capacité du Vortex Popper est la quantité de masse de maïs en kilogrammes ou en livres que la machine est capable de traiter par heure. Vortex Robopop 60 est capable de traiter jusqu'à 28 kg par heure. Attention, le poids du maïs soufflé sortant est différent du poids des grains entrants et dépend de la qualité du maïs et des réglages de la machine. Pire est la qualité du maïs, plus il y aura de déchets. 20% est considéré comme la perte de poids normale, due aux déchets et aux pertes d'humidité du maïs pendant l'éclatement. La capacité de la machine est déterminée par le paramètre Cone Auger Speed à l'aide en Settings. Dans les anciennes versions du micrologiciel, la Cone Auger Speed est configurée simultanément pour les deux trémies à maïs. Le nouveau micrologiciel permet de configurer une Cone Auger Speed différente séparément pour le maïs champignon et le maïs papillon. Signe de fonctionnement stable et fluide du Vortex Robopop 60. Les grains de popcorn sont tournés uniformément dans la chambre de travail. Les grains non éclatés ne s'entassent pas dans le bol de la chambre. Les fluctuations de température ne dépassent pas 5 degrés. L'utilisation fréquente du régime pause et le passage fréquent d'une trémie à l'autre, de mushroom à butterfly et vice-versa, affecteront le bon fonctionnement du popper et la qualité du produit. L'erreur courante est l'utilisation de pause pour remplacer le chariot à popcorn. Ne faites pas ça. Pour arrêter temporairement le tamis, 10 secondes suffisent pour le remplacement du chariot, appuyez sur le bouton Shifter sur le panneau avant sous l'écran tactile. L'une des raisons du colmatage est l'arrêt de la rotation du tamis. Si le tamis ne tourne pas, le maïs soufflé ne peut pas sortir par l'ouverture de sortie et reste dans le tamis. Le maïs soufflé s'accumule et bloque l'entrée de la chambre de travail dans le tamis. Le tamis peut s'arrêter en raison de dysfonctionnement de pignon d'entraînement, du moteur électrique et de composants du circuit électrique du moteur, la déformation du tamis, son colmatage et le colmatage des rouleaux de tirage. Au cours du travail, sur la phase de guidage de la gardienne et sur les rouleaux de tiroir se forme une couche d'huile et de poussière. Si le tamis et les rouleaux ne sont pas nettoyés régulièrement, cela conduit à la glissière du tamis et à son arrêt. Examinez la forme du tamis. Son tambour doit être complètement rond, sans déformation. En outre, il est nécessaire de s'assurer que le tamis a été correctement installé. Les auges de guidage doivent être placées sur des rouleaux et adhérer aux quatre d'entre eux.
Le tamis doit être placé sur les rouleaux sans désalignement. Une autre raison du colmatage de la chambre est la mauvaise qualité du maïs. Tout sac de popcorn peut contenir des grains qui n'éclatent pas. Ceci est causé par un manque d'humidité des grains et une structure de coque déficiente. Si le maïs était de mauvaise qualité, il y aurait plus de grains déficients. Il s'accumule au fond de bol et fragilise le flux d'air provenant de la turbine. Cela conduit au colmatage de la chambre. Il est possible de nettoyer la chambre des grains non éclatés pendant l'opération en utilisant le mode rinçage à l'air appelé Purge On. En mode Purge On, la vitesse de la turbine augmente brièvement. Un fort courant d'air souffle tous les grains non éclatés et cassés ainsi que tous les rebuts. Cela permet de nettoyer la chambre pendant le cycle de fonctionnement. Après cela, la vitesse de la turbine revient à son réglage prédéfini. Purge On fait partie de l'algorithme de la machine. Selon les réglages, ce rinçage à l'air peut avoir lieu régulièrement dans des intervalles de temps égaux ou selon le signal du capteur chambre obstruée, chamber clocked. La fonte rouge du lettrage Purge On sur les paramètres de l'écran tactile signifie que la fonction de rinçage à l'air ordinaire est active. Purge Chamber Every dans les paramètres de l'écran définit l'intervalle pour le rinçage à l'air consécutif. La fonte noire du lettrage Purge sur l'écran tactile signifie que la fonction Purge On est activée uniquement pour le capteur de chambre obstruée, X0 Sensor Chamber. Dans le cas où le rinçage à l'air régulier ne permet pas de résoudre le problème de colmatage, il est recommandé de réduire les débits d'alimentation du maïs, paramètre Cone Auguspeed dans le Settings, la température de fonctionnement et d'augmenter la vitesse de la turbine. Lors de la sélection d'un nouveau mode de température de fonctionnement, il faut être guidé par les valeurs de température recommandées ci-dessus, optimales pour chaque variété de maïs. La tête thermostable de ce capteur est située à l'intérieur de la chambre de travail sur le côté gauche. À côté de lui se trouve le capteur de température. Le capteur de chambre obstruée, X0 Sensor Chamber, est activé s'il n'y a aucun mouvement dans le champ de vision. Ceci est possible dans deux cas. Soit la chambre est obstruée, soit elle est vide. Parfois, l'opérateur voit le message concernant l'activation du capteur, mais en réalité, la chambre est vide. Dans ce cas, nous parlons de la fausse alarme du capteur de colmatage de la chambre. Pour le bon fonctionnement de Vortex Robopop 60, il est nécessaire de configurer X0 Sensor Chamber. Pour configurer la détection de distance du capteur, placez une feuille de papier de la manière suivante. La distance détectée par le capteur doit être approximativement égale à la moitié de la largeur de la chambre. Ouvrez le compartiment avec des électrocomposants et trouvez l'amplificateur numérique du signal du capteur. Par une rotation prudente et douce de la vis de garniture, il est nécessaire de faire allumer le voyant de détection du capteur, grand voyant rouge, en bas du capteur. L'état du capteur peut également être vérifié dans le menu des paramètres testing sur l'écran tactile, PIN 3333. Veuillez noter que la tête du capteur doit être propre et faire saillie de 2-3 mm. Si le capteur X0 Sensor Chamber est déclenché, la machine est bloquée et l'écran du menu clignote. La chambre est obstruée par du popcorn. Pour une utilisation ultérieure, il est nécessaire de déverrouiller la machine. Pour cela, allez dans le menu des paramètres sur l'écran tactile. Le code PIN d'usine pour modifier les paramètres est 6666 et Enter. Trouvez le lettrage en rouge Overlock en bas de l'écran. C'est l'indicateur du capteur qui a déclenché. Pour déverrouiller le système, appuyez sur Overlock sur l'écran tactile et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. La machine est déverrouillée et opérationnelle. Le capteur Chamber Clocked peut être indirectement influencé par la façon dont les capteurs de la trémie sont réglés. Un réglage grossier peut être effectué avec un tournevis et une vis de finition sur le corps de la machine. Insérez le tournevis dans la vis de garniture et tournez-le. Le réglage fin de la détection des distances du capteur est effectué à l'aide des écrous de fixation du capteur. Les deux capteurs ont également des indicateurs de sauvegarde sur l'écran testing sur l'écran tactile. Ce sont des capteurs X3 Sensor Cone Left et X4 Sensor Cone Right.
En fonction de la version du micrologiciel, les capteurs de trémie sont configurés d'une manière différente. Dans l'ancienne version, le capteur se déclenche lorsque la trémie a moins d'un tiers de son volume, ce qui représente près de 100 kg. Dans la nouvelle version, le capteur doit s'étendre au volume minimum de maïs dans la trémie. Pour apprendre à configurer le capteur de trémie sur votre machine, vous devez ouvrir l'écran des paramètres et vérifier s'il existe un paramètre retard de capteur de maïs, Count Sense Delay. S'il n'y a pas de tel paramètre, votre machine est équipée d'un nouveau micrologiciel, et le capteur de la trémie est réglé sur le volume de maïs minimum dans la trémie. Dans le cas contraire, le capteur de la trémie est réglé sur un tiers de la masse de maïs de volume de la trémie. Juste après le déclenchement du capteur de la trémie, l'écran tactile clignote. Chargez le maïs dans la trémie gauche ou droite. Dans les anciennes versions du micrologiciel, au même moment, la minuterie interne est lancée. Avec le temps sur la minuterie, la machine émet une alerte sonore. Et si l'opérateur n'ajoute pas de maïs, la machine passera automatiquement en régime de pause. Dans les nouvelles versions, il n'y a pas de minuterie, et l'alerte sonore se déclenche avec le message sur l'écran tactile. Dans les anciennes versions, le temps de la minuterie en minutes est configuré sur l'écran Settings par le paramètre Count Sense Delay. Dans la nouvelle version du micrologiciel, ce paramètre n'existe pas.